Le vrai faux, Géraldine Wössner, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Ce matin, la fameuse ligne rouge d'Emmanuel Macron. Dont on ne sait toujours pas si elle a été franchie en Syrie alors que l'offensive du régime et des Russes se poursuit dans l'enclave de la Ghouta. De nombreux témoignages font état de l'usage de chlore, mais l'Elysée n'est pas prêt, selon son porte-parole Benjamin Griveaux, à intervenir. Il y a des faisceaux d'indices très concordants tendant à penser qu'il y a eu cette utilisation, mais elle n'est pas avérée. L'utilisation de chlore par les forces de Bachar al-Assad n'est pas avérée, vrai ou faux? C'est vrai, même si l'usage d'armes chimiques est constant, démontré depuis le début du conflit, il est très difficile d'en apporter la preuve, sans parler de définir les responsabilités, parce que le chlore est volatile, il s'évapore, parce qu'il n'est pas interdit, c'est son emploi comme arme de guerre qui l'est, donc on le retrace difficilement, et surtout parce qu'il n'y a personne sur place pour vérifier les témoignages qui nous parviennent. À 6 reprises, Damas aurait largué des barils de chlore depuis le début de l'année dans les enclaves tenues par les islamistes. Des médecins ont rapporté des centaines de cas de suffocation. On parle du décès d'un enfant, mais les sources sont contestées. Il faut davantage que ces témoignages pour établir les faits. Une enquête a été lancée sous l'égide de l'ONU. C'est l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques qui l'amène, mais l'équipe n'a pas prévu de se rendre à la Ghouta pour d'évidentes raisons de sécurité. Elle travaille donc en ce moment sur des interviews de témoins, l'examen de vidéos, mais il n'y a pas de relevé, pas d'analyse, et elle n'a pas non plus mandat de dire qui serait responsable de ces attaques. Ça, c'était la mission d'un autre groupe de l'ONU dont les travaux se sont arrêtés en novembre. La Russie s'est opposée à ce qu'il soit reconduit. Pourtant, la responsabilité de Damas a déjà été prouvée dans le passé. Bien sûr, on se souvient tous des centaines de morts de la Ghouta dans une attaque au sarin en 2013. C'était la ligne rouge de Barack Obama qui a fait entrer alors la Russie dans le jeu plutôt que d'intervenir pour superviser la destruction des armes chimiques du régime. Le problème, c'est que, en parallèle, Damas a développé l'utilisation du chlore, documenté dans plus d'une centaine de cas depuis le début du conflit, mais seule une poignée sont considérés comme avérés. En fait, cette ligne rouge, elle tient davantage de la posture. La France, de toute façon, n'a pas les moyens d'intervenir. Et pour quel résultat? En avril, une autre attaque au sarin attribuée au régime a fait 80 morts. Donald Trump a bombardé un aéroport en représailles et puis rien. Le conflit s'est poursuivi, de plus en plus meurtrier. La trêve ordonnée par l'ONU est aussi de façade, puisqu'elle exclut des groupes terroristes qui se terrent dans la Ghouta. Donc les bombardements continuent, rien ne s'y oppose. Et les crimes de guerre sont quasiment quotidiens. Aujourd'hui, frappes contre des écoles, plus de 70 frappes depuis le début de l'année contre des hôpitaux. Merci à vous, Géraldine Wössner. Europe 1.